Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se fait deux nouveaux chapitres de One Punch Man. Les deux derniers qui finissent le fameux arc qui a duré plus de 7 ans, l'arc des monstres. Donc là, on va se faire le chapitre 169 et le chapitre 170. Et bah voilà, je sais pas si vous l'avez su, mais voilà, ça a été annoncé. Saison 3 de One Punch Man. Enfin cette saison 3 va voir le jour. Et nouveau studio d'animation, donc on verra quel studio va s'occuper de cette saison 3. Moi, personnellement, je pense que ça va être Mappa. Je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une maison parce que Mappa veut tout rafler en ce moment, veut avoir toutes les grosses licences. Alors One Punch Man, je pense qu'ils vont être dessus, je sais pas. Ou peut-être un retour de Madhouse, peut-être, mais je ne pense pas, mais je tirais plus sur Mappa. Bon, assez parlé, on va se lancer sur les chapitres. Donc allez, c'est parti, on va commencer déjà par le chapitre 169. Donc oui, je vous dis, ça fait plus de 20 jours que je n'ai pas lu un chapitre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les lire. Donc, Punch 169, Aube. Donc on a une très belle illustration en couleur de Saitama qui tient le pauvre Genos dans un état assez pitoyable, on va pas se mentir. Et en train de voir l'aube, l'horizon, voilà, et le soleil qui se lève pour marquer la fin de ce fameux combat. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Donc comme d'habitude, je lis mes chapitres sur le site de Scantrad France. Donc si vous êtes intéressé par lire les derniers chapitres de One Punch Man, je vous mets un lien dans la description. Mais si vous voulez suivre les tomes de chez Kurokawa, je vous invite à les acheter en librairie. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti. Donc là, on voit Garou qui a pris le fameux punch de Saitama combiné avec Garou. Parce qu'il y a une combinaison entre les deux. Que s'est-il passé? Il est venu de nulle part, d'un endroit où je n'ai rien senti. Un punch avec une force bien plus grande que celle de ce chauve lui-même. Hé, tu es Garou, le chasseur de héros, pas vrai? Oh la vache. Ok, tout le camp Marcel Master, là. Ok, ouais, mon pauvre, tu vas prendre une petite dérouillée. Il y a clairement une forte ressemblance avec mon cœur. Pas vrai? Quand je suis revenu à moi, je l'avais dans la main. Et l'entrejambe de mon pantalon était pétée. Quel phénomène inhabituel. Je vais essayer de le connecter de le connecter pour l'activer. Ah purée. Alors Saitama, l'ancien Saitama avec le nouveau, bah voilà, on avait eu, ils se sont fusionnés, celui du futur et celui du nouveau présent. Et en fait, il se souvient plus de rien. Ok, donc Genos va se connecter à son cœur. Purée, il va avoir double cœur. Et peut-être il va avoir une puissance de ouf en fait. Ah, il est allumé. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait vraiment qu'il est authentique. Et là, Genos, oula, il va peut-être voir tout ce qui s'est passé. À ce moment-là, les souvenirs contenus dans le cœur qui avaient traversé le temps et l'espace avec Saitama se mirent à jaillir à l'intérieur de Genos. Oh, ok. Oh, Genos, il voit tout en fait. Ok, il voit tout ce qui s'est passé. Il voit sa mort, il voit le combat contre Garou. Oh, il voit Saitama. Oh, il voit le combat de Saitama et tout. Oh, laisse tomber. Hé, hé. Hein? Qu'y a-t-il, Genos? Désolé. J'ai eu un léger vertige. Ça ne fait aucun doute. C'est bien mon cœur. Dans ce cas, c'est quoi ce souvenir? Où il voit Cosmic Garou en train d'arracher son cœur. Ce serait un avenir qui aurait pu se produire? Qui s'est produit? Qui s'est produit plutôt? Vu les circonstances, je n'ai pas d'autre choix que de le supposer. Maître, vous ne vous souvenez de rien? Sûr. D'après la mémoire stockée dans ce cœur, vous et lui êtes revenus d'un certain point de futur. Hein? En résumé... Wow. Oh la vache, il y a beaucoup de... Oh là là, Genos, il est réveillé. Ce n'est qu'une hypothèse basée sur les soi-disant mondes parallèles ou la théorie du multivers, mais je pense que le secœur vient des innombrables mondes parallèles qui ont vu le jour suite à vos actes. Je ne sais quand cette division a lieu, si c'est quand l'observateur prend une décision ou quand il agit, mais il est clair qu'à nouveau, vous, s'est divisé de l'original au début de votre voyage dans le temps, avant de fusionner de nouveau avec le vous de ce monde quand il a achevé sa technique. Le moment de la division et celui de la fusion sont peut-être un indice du moment où les mondes parallèles ont été créés. Pour revenir à mon idée de départ, dans le futur d'où vient ce cœur, j'ai été tué par Garou. Même si vous vous reteniez énormément, Garou n'aurait jamais pu vous dépasser. Peu importe le nombre de mondes parallèles existants, et en fait, d'après ce cœur, il est même clair
que même si le pire scénario s'était produit avec ma mort ou celle de tous les autres héros, juste sous vos yeux, vous aurez transcendé le temps et l'espace pour tous nous sauver. Votre capacité à dépasser et manipuler les lois de la causalité est désormais une preuve irréfutable de votre impeccable sens de l'héroïsme. Comme prévu de votre part, maître, quant aux principes qui régissent le voyage dans le passé, nous pouvons supposer qu'il découle de 3 scénarios différents. Le premier est... et Saitama qui est déjà blasé. D'après la théorie de la relativité, en dépassant la vitesse de la lumière jusqu'à un point au-delà de l'événement lui-même, votre masse a augmenté de façon considérable, à une échelle inimaginable où il est certain que les lois de la physique ne s'appliquaient plus. Je vois. Bref, c'est bon de te voir. C'est bon de voir que tu n'as pas changé. Il se souvient de rien. Il n'a pas écouté. Non, il s'agit du maître. Il veut peut-être laisser les honneurs aux autres héros qui se sont battus si courageusement par pure modestie. Comme il a fait quand il a tué le roi des profondeurs. Il se souvient de rien. Ok. Quoi qu'il en soit, maître, vous avez traversé le temps et l'espace pour sauver tout le monde, pour sauver le monde entier. Ni Garou, ni personne d'autre de tout l'univers, à part le maître, ne le sait. Non, mais plus personne. Y'a que toi. Enfin, sauve-moi, hein. Eh ben non, mon pote. Non, Genos. Tu es plus que le seul à le savoir. Tout simplement, plus personne ne se souvient ce qui s'est passé à part toi. Voilà, tu es le seul à savoir la pure vérité sur le combat Garo contre Saitama. Pourquoi tu rigoles? Pour rien. Je dois le dire aux autres. Mais... je dois le dire aux autres. C'est mon rôle de disciple. Maître, vous êtes arrivé juste à temps pour sauver tout le monde, vous savez. Vous êtes bien un héros. Oh, c'est magnifique. Là, franchement, c'est magnifique. Hein? Qu'est-ce que tu racontes tout d'un coup? C'est vrai que je suis toujours à la bourre, mais... enfin, vous êtes vraiment arrivé juste à temps. Taero! Taero! Debout, Taero! Ah! Ah! Ah, putain. On voit le Garou du futur. Enfin, le Garou est de l'autre monde parallèle, on va dire. Monsieur! Ah, il s'est décomposé. Attendez, monsieur! J'ai rêvé. Hein? J'entends des voix là-bas. Peut-être qu'ils y sont tous. Oh, ils sont en train de le tabasser. Hourra! Crève, chasseur de héros! Tu nous as bien défoncé, hein? Maintenant, c'est à notre tour de te chasser. C'est à nous de te chasser. Oh, il se fait matraquer. C'est la fin, hein? Tout est fini. En perdant son pouvoir divin à cause du mystérieux punch qui lui avait assommé, Garou ne comprenait rien de ce qui lui se passait. Et pourtant, étrangement, il accepta la situation sans résister. C'était peut-être parce que son futur lui avait tout arrangé. Même si Garou n'avait aucun moyen de le savoir. Eh, qu'y a-t-il les perdants? Vos coups sont nuls. Eh, arrêtez ça! Oh, le boss! Le King, il est là! Le King, il est là! Vous faites que défoncer un type déjà à terre, là! Hein? T'es dans quel camp, toi? C'est nous les victimes dans l'histoire! Tu as vu comment il s'est déchaîné tout à l'heure, non? Si on reste gentiment sans rien faire, il va tous nous exterminer. Le monstre humain est déjà devenu un vrai monstre. La décision de l'exécuter est unanime et incontestable. Je me souviens pas avoir dit oui, moi. Oh, putain. Ah, ça, c'est mon Kinzo, ça. Ça, c'est mon perso, ça. Purée, même avec ce qu'il a fait Garou, il le défend. Ça, j'aime ça, purée. Ça, j'aime ça. Pareil. Qui es-tu? Qui a battu Garou de toute façon? Blast? Je n'en suis pas tout à fait sûr à cause des vertiges, mais il me semble qu'un homme complètement nu soit apparu de nulle part et vaincu Garou en un seul punch avant de repartir. Cette façon d'agir correspond à celle de Blast. Quoi? Blast? Tu veux dire que Blast est vraiment venu nous aider? Mais pourquoi à poil? Ouais, Genos qui n'ose rien dire. Maître, je crois que vous êtes le seul à avoir le droit de décider du sort de Garou. Et pourquoi ça? Enfin, je connais pas grand-chose au droit et tous ces trucs-là. Mais on dirait vraiment qu'ils se laissent frapper. Pourquoi on laisserait pas tout le monde faire ce qu'ils ont envie jusqu'à ce qu'ils en aient marre? Ça lui fera presque rien, de toute façon. Ça lui fera presque rien, de toute façon. Oh, il se fait prendre des patates. Hein? Garou. Attendez!
J'ai une question à lui poser. Zombieman? Qui est à poil? Garou, même un humain qui se change en monstre ne gagnera pas autant de puissance. Une autre ressource de pouvoir ne t'aurait-elle pas utilisé comme catalyseur, par exemple? Dieu ou quelque chose dans le même genre? L'un des commandants ennemis a montré des signes similaires. Dieu? Blast en a parlé. Ah, c'est quoi ce délire? Dieu, n'importe quoi. C'est moi qui ai tout fait. Allez, grouille-toi de me tuer. Fais-le. Ce type, il a perdu la volonté de vivre, hein? Même lui d'accord avec moi. Bien, il est temps de t'exécuter. Il veut que ça. Attendez! Oh, Tairo qui sauve au dernier moment. Tairo! Tairo, ouais, je sais pas comment on le dit. Vous êtes tous si méchants. Vous êtes des héros, non? Comment avez-vous pu faire ça? Un gosse va les remettre en place, ça c'est sûr et certain. Monsieur, c'est un vrai héros qui m'a sauvé plusieurs fois. Vite, courez, monsieur. Ne lui faites pas de mal. C'est donc lui, le monsieur dont Tairo parlait? Me dis pas que c'est King qui va changer tout ça. Je vois, ce monstre t'a donc trompé et amené dans son camp, pauvre enfant. Non! Nous devons tous faire notre devoir de héros en ce moment. Nous n'allons pas le traiter aussi mal que tu le penses, alors écarte-toi, d'accord? Vous mentez! Vous avez dit que vous allez l'exécuter. Waouh, c'est dur, on fait quoi? Il n'y a aucun doute à avoir. Nous ne pouvons pas laisser ce type en liberté, pas vrai? Bien sûr que non! Vous savez à quel point les monstres ont pu faire des dégâts supplémentaires grâce à ce type qui chassait le héros, au moins. À ce type qui chassait le héros, au moins. Ouais, c'est un monstre, donc on n'a pas vraiment le choix. Le bruit, ça c'est sûr. Le King Injai. King, vous devrez arrêter. Vous devriez arrêter. King Injai, il y a un enfant qui vous regarde. Portée maximum. Maximal. Excellent. King, il est vraiment énervé. On a fait quelque chose de mal. Hey King. Il a peur parce que... Monsieur King. Garo. Je ne te laisserai pas jeter ta vie si facilement. Si tu as fait du mal à autrui, rattrape-toi 10 fois, 100 fois, en sauvant d'autres personnes. Le maître. Peut-être il va avoir des paroles sages. C'est ce que le mal absolu sait faire de mieux, pas vrai? Tant mieux pour toi. Tout le monde t'a montré ce que tu es vraiment. Tout le monde t'a montré ce que tu es vraiment. Est-ce que Garou va redevenir? Vous me laissez vivre, du coup? Vous allez le regretter. Je ne vais rien regretter du tout. Je n'ai pas encore pu te... Waouh, ça va pas. Je n'ai pas pu encore te remercier. C'est toi qui as sauvé Genos et King, pas vrai? Merci. On fait quoi, Saitama? Bah, on va dire que tu l'as arrêté et tenu... on va dire que tu l'as arrêté et tenu ta promesse. J'allais l'arrêter moi-même, de toute façon. Tu sais, je suis presque sûr que c'est lui qui vous a sauvé, toi et Genos. Vous me rendez vraiment malade. Ah. Et il fuit. Ok, il se barre. Il se barre, ok. Bon, bah, le petit zombie-man à poil, hein, avec le petit caillou qui cache tout. Bon, faux raccord encore, Saitama. Normalement, il avait le pantalon. Il avait fait un nœud sur son pantalon. Là, il y est plus. Encore un petit faux raccord. Ah, il s'est barré. Il est parti. Merde. Dans quelle direction? Merde. Ok, c'est pas fini. Garou, c'est pas fini. Il va sûrement recommencer. Non, ça ira. On devrait laisser le vieux se charger du reste. Eh oui. Ça va se réconcilier. Je sens que Garou, il va redevenir bien avec son maître. Ça va. Le lien maître-élève, tu l'enlèves pas. Tu peux pas l'enlever. Ah, allez, c'est reparti. Comme avec Boros, Metal Knight. Metal Knight! On dirait qu'il n'y a plus de danger. Il fumait. Et après, bah, il envoie tous ses robots. Pour faire quoi? Pour récupérer tout ce qu'il peut. Le vaisseau que j'ai conçu a été pris dans une explosion nucléaire.
Je vais maintenant débuter le nettoyage des retombées radioactives et une analyse de l'attaque. Ah non, là, c'est bon, il nettoie. Il nettoie en fait. Vous souffrez tous d'un empoisonnement aigu aux radiations. Vous allez donc tous subir des tests et une décontamination obligatoire au laboratoire. Ok. Pff. Maître. Pour le moment, on va aller voir le docteur Cuseno pour qu'il répare tes bras et tes jambes, Genos. Ensuite, on ira voir ce qui reste de notre appart. Dans cet étang? Oui. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est fini? Bon, voilà. Chapitre 169 terminé. Donc, on va commencer le chapitre 170. Et c'est parti pour le chapitre 170. Là, c'est le tout dernier. Donc là, on a déjà une première de couverture qui est tout simplement magnifique, encore en couleur. On voit Saitama en mode vacances avec Genos, Fubuki, Tatsumaki. On voit même Bang et on voit Garo. Donc, Punch 170, ce qui a été obtenu. Attendez, je vais enlever les pubs parce que ça me saoule. Donc, hop, et on y va. Ah, en direct sur Garo. Et c'est là que je me suis rendu compte ce dont le monde a besoin, n'est-ce pas d'une justice biaisée, mais d'un mal absolu et impartial. Une vraie paix née d'une peur qui n'épargne personne. Une paix que les héros ne peuvent atteindre. Une parodie de paix par les héros ne fait que rendre les humains arrogants. Et cette arrogance les mène à commettre des actes maléfiques. Voilà. Là, il explique pourquoi il a agi ainsi, et ça c'est pas mal. De plus, les humains ne sont pas toujours punis pour leurs crimes. C'est la différence cruciale entre eux et les monstres. Une paix imparfaite qui rend les humains mauvais. Une paix où on ne peut même pas aider un petit morveux un peu moche qui s'est fait harceler dans un coin du parc. Au fond de moi, je savais ce que j'avais à faire. J'ai renoncé à ce genre de paix. Je voulais devenir plus fort que quiconque, devenir le monstre absolu qu'aucune justice n'aurait pu abattre. Vous vous rendez bien compte qu'il s'agit que d'une enquête de routine. Regrettez-vous vos actes? Ok, il était en entretien, il a expliqué pourquoi il faisait ça. Et Bang qui lui fout une petite patate. Réponds à sa question. Ah bah voilà. Le retour maître-élève, voilà, c'est le retour. C'était sûr. Ah, c'était à la police. Il expliquait pourquoi il a fait ça à la police. Ok, d'accord. Et il salue et tout. Quel parcours du combattant. L'enquête sur les dégâts que tu as causés s'est également achevée la semaine dernière. Nous allons enfin pouvoir nous concentrer sur les excuses que tu as présentées aux victimes de ta chasse aux héros. Me dis pas quoi faire. T'es pas mon père. Les parents de Garou ne sont jamais venus durant sa détention. Cette vieille tête n'est plus bonne à grand chose, mais pouvoir l'incliner pour toi me rend heureux qu'elle soit toujours attachée à mon corps. Pour devenir parent, il suffit d'avoir des enfants, mais on ne peut pas devenir prof si on ne montre pas la voie à ses élèves. Garou, il est en train de réfléchir. Si tu le dis, tu m'en as vraiment fait baver. Mais heureusement que tu étais dans un endroit facile à trouver. Ah, il l'a retrouvé là. Ok. Il l'a retrouvé sous une cascade, en train de méditer. Quoi encore? Tu m'as déjà retrouvé? Le vieux moulin à parole? Ah non, merde, pardon. Là, il le trouve. Garou. Quoi encore? Tu m'as déjà retrouvé? Le vieux moulin à parole? Ah, ça c'est bien. Ça c'est vraiment cool que ça se finit comme ça, qu'on ait le retour bah voilà, du maître-élève. Bon, bah peut-être Garou, on va le voir plus tard comme un héros. Peut-être, on verra bien. J'espère, mais c'était vraiment cool. Je n'ai pas eu à chercher longtemps. C'est moi qui t'ai montré où était ce terrain d'entraînement secret. Il voulait sûrement que je le trouve. Ouais, d'un côté c'est ça. Cela dit, le vieux, tu ne ferais mieux de ne pas te méprendre. Je suis revenu vers toi, c'est juste pour pouvoir me souvenir de mon point. En chassant les héros, j'ai découvert qu'il n'y avait personne d'autre que toi d'assez doué pour m'aider dans mon entraînement quotidien. Heureux de répondre à tes attentes. À ce moment-là, je me suis fait défoncer avant même de comprendre quoi que ce soit. Et j'ai complètement oublié tous les secrets qui s'étaient éveillés en moi lors de ma transformation en monstre. Ah, au fait, tu sais comment il va? Il?
Tareo. Ah, l'otage qui a été découvert pendant l'opération? On m'a dit qu'il allait bien. Pierre, feuille, ciseaux. Hé hey. Ils ont comploté tous ensemble comme par hasard. C'est toi le monstre, Aéro. Ok, ça me va. Prends ça! Justice Rider Kick! Le monstre est détruit. Quoi? Vous pensiez que j'étais un monstre? Je suis Garouman, le héros. Vous pouvez me frapper autant que vous voulez, je me relèverai toujours. Amenez-vous tous, les faux héros. Ça, c'est stylé. Hein? C'est quoi ce scénario débile? Arrête d'inventer des trucs. Explose, bon sang. Hé, hey, Taero! Wangamma! Oh, ils sont devenus potes. Hein? C'est le fils de Narimki, le type super riche. Tu veux venir jouer chez moi? Je viens de télécharger King Musu. Oh, ça a l'air cool. Taero, tu es ami avec Wagamna? Ouais. Je peux inviter mes amis? Ouais. Il a dit oui. Venez, on va jouer tous ensemble. Ouais. C'est une reproduction du sac à dos de Petit Empereur. Cool, hein, Wagamma? Depuis cet incident, tu as tellement mûri que je te reconnais même à peine. Ils grandissent si vite, hein. En effet, monsieur. Tel père, tel fils, hein. Allez, papa, bouge. Pardon. Ouais, tel père, tel fils, pas trop, hein. Non, non. Ah, c'est cool. C'est cool. On a aussi Wagamma qui a changé un peu sa mentalité d'enfant pourri gâté et qui s'est réveillé, voilà, qui a pris conscience des choses, de la vie, entre parenthèses. Mais c'est cool. Voilà. Il s'est fait un ami, Taero et tout ça. Bon, voilà. Taero qui se fait voir comme l'enfant vraiment gentil, la victime qui est gentille, comme quoi, bah, même s'il est victimisé, ses harceleurs, il les considère comme ses amis et tout ça. Ce qui est cool. C'est vraiment cool. Fais de ton mieux, Taero. Je vais faire la même chose. Ça, c'est cool. Oh, j'adore cette fin. Elle est vraiment cool, c'est la fin de cet arc. Le vieux, tu crois que tu pourrais organiser un genre de tournoi avec les héros pour moi? Ce que j'ai combattu après... Ce que j'ai combattu après m'être changé en monstre était toi. Attends. Ce que j'ai combattu après m'être changé en monstre était toi. Bombe, flash, blast et ce chauve un peu bizarre. Saitama ou un truc comme ça. Si je les prends tous un par un, je suis sûr que je peux atteindre un genre d'éveil, sans avoir besoin de me changer en monstre cette fois. Hein? Oh, alors tu crois déjà pouvoir me battre? Ne t'enflamme pas autant, jeune homme. Mon dos va bien mieux, depuis que Metal Knight nous a fait passer ses tests complets. Tu ferais mieux de bien te préparer. J'attends que ça. Le successeur de Silverfang? Oui, Silverfang va devenir son tuteur et le présentera à l'association un jour ou l'autre. Il m'a dit ça tout en me remettant sa démission. Waouh, chaud! C'est trop bien! Ah, c'est chaud! Ok, d'accord. Alors, ça, je m'y attendais pas, tu vois. Alors, en fait, Silverfang a demandé sa démission. Il va entraîner Garou, il va le faire devenir quelqu'un de bon pour qu'il reprenne sa place en tant que héros. Donc là, on aura un Garou héros, plus chasseur de héros. C'est excellent. Ah purée, je m'y attendais pas. Je croyais qu'il allait refaire sa life avec son maître, s'entraîner, peut-être se battre et tout ça. Même le tournoi. Le tournoi, il peut se battre, il peut faire un tournoi avec tous les héros, même avec les experts en arts martiaux comme Shiryu. Il peut se battre contre lui et tout. Ça peut être un truc de dingue s'il fait un art martiaux comme ça pour pouvoir se permettre d'évaluer son potentiel et tout. Même refaire un match contre Saitama. Ça peut être cool. Mais là, s'il l'entraîne et tout, et qui devient héros, ça devrait être stylé. Il va laisser un énorme vide. Mais si son élève est assez doué pour recevoir le soutien de cet homme, j'aimerais le voir intégrer nos rangs aussi vite que possible. Alors, comment il est ce bleu? Eh bien, tu le verras toi-même le moment venu. Oh, sois pas comme ça. Garo, hein. Tout ce qu'on peut faire désormais, c'est croire en Silverfang. Dans la capacité de Monsieur Bang à le réhabiliter. En intégrant à nos rangs, il y aura sûrement une énorme protestation parmi les autres héros. Bah tu m'étonnes. Mais nous n'avons pas le choix. Renforcer nos effectifs pour faire face à la grande prophétie. Est plus important que tout le reste. Bon, on ne peut pas aller boire. On ne peut pas aller boire un verre ensemble vu que tu n'es pas majeur. Alors, la meilleure façon de faire connaissance, c'est de discuter gentiment. Y a-t-il une fille que tu aimes en particulier? Hein? Tu me fais quoi là? C'est flippant.
C'est peut-être une idole ou autre? Bon, si tu insistes. La fille qui joue Go Yellow dans Go Ranger. Elle s'appelle Kiro, je crois. Oh, une actrice qui joue dans un Sentai? Je ne m'y attendais pas. Hein? Mais les jaunes dans les Sentai, ce ne sont pas celles qui aiment le curry bien fort d'habitude? Ah, tes infos sont dépassées, le vieux. Laisse-moi te parler des Sentai de nos jours. Oh, putain. Ça, c'est cool. Ça, j'aime beaucoup. C'est peut-être fait et refait, hein, c'est peut-être machin, mais je trouve que c'est une très belle fin pour Garou. J'adore. J'adore. Là, il est de nouveau avec son maître en train de parler de tout et de n'importe quoi. Non, c'est vraiment cool. Vraiment cool. J'adore. Non, franchement, sincèrement, j'aime bien. Ok. Donc là, nous avons Genos qui est revenu sur pied, qui est en train de faire, je sais pas, du jardinage. Maître! C'est une grosse palourde. Ok. J'espère qu'on trouvera une casserole. Oui. Oh. Il y a quelque chose. Attends, là ils sont dans les débris de la ville, hein, où se trouvait l'appartement de Saitama. Mais là, il y a l'air d'avoir quelque chose. On dirait qu'il y a un monstre ou quelque chose. Attends. Il y a quelque chose là. Ah putain, c'est le dernier. Attends, c'est le dernier? D'accord. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière le rocher. Je crois qu'il va venir à la rencontre de Saitama et de Genos. Ouais, il y a quelque chose. J'espère. Oh, je sais pas ce que ça peut être, mais c'est peut-être un monstre ou un monstre qui reste ou quelque chose, je sais pas. Mais on finit sur cet arc avec quelque chose derrière. Mais très belle conclusion entre Garou et Bang. J'ai vraiment adoré. Kiro qui joue Go Yellow dans le Sentai à Bête Sauvage Granger. Elle ressemble à la mère de Garou, mais contrairement à cette dernière, elle a l'air gentille. Ah, d'accord. Ok. Ok. Bon, elle est jolie, hein. Vraiment belle. Ok, d'accord. Et voilà, on a fini ce fameux arc qui a duré plus de 7 ans. L'arc des monstres, l'arc du chasseur de héros. Franchement, ça me fait bizarre, parce que j'étais habitué, hein, vous m'avez vu, hein, on a lu tous les chapitres ensemble. Enfin, pas tous les chapitres, voilà, une bonne partie des chapitres ensemble. Et je vous cache pas que ça me fait quelque chose que ça soit fini. Cet arc était vraiment génial. Bon, beaucoup de bastons, hein, on va pas se mentir, beaucoup de rebondissements et tout ça, mais très belle fin. Voilà. Fin un peu nunuche peut-être pour certains, mais moi j'aime bien cette fin. Voilà, on aura un Garou, il y aura potentiellement quelque chose pour Garou à l'avenir. Voilà, on sait pas qu'est-ce que va devenir Garou, si on va le voir vraiment en tant que héros, etc. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que voilà, c'est fini, on n'en parlera plus de lui. Mais très bon antagoniste. Franchement, vraiment cool. Vraiment cool. Je sais pas. J'espère que voilà, ça va pas être on va dire l'arc qui était bien et que les autres vont être un peu moins bien. C'est ça qui me fait un peu peur parce que voilà, on était sur un très très bon arc et j'espère que la suite va être aussi bien. Donc on verra ça, mais je suis très content voilà, d'avoir partagé ça avec vous. C'était vraiment cool. Donc là, je crois que Yusuke Murata a pris une pause d'un mois pour débuter le prochain arc. Donc voilà, donc c'était vraiment cool. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, enfin de ces 2 chapitres. De lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis au prochain chapitre.